Allez, on est parti. Je te laisse commencer. Ah, Tant que je... bonjour tout le monde. Bonjour Pierre-Martin Et bonjour et Serge. Serge. Bon, ce soir, c'est visiblement, il n'y a pas, voilà, il y a pas grand monde. D'habitude, il y a plus de monde que ça. Alors, je ne sais pas s'il y avait un autre événement Je sais ou quoi pas. que ce soit. Bon. Du coup, je voyais Serge a déjà commencé à écrire des commentaires. Ah, cool pour la méditation, ouais, de la dernière fois, c'est vrai, ouais. Ah oui, oui, oui. Bon, bah super, Tu quoi. l'as pratiqué pendant 2 semaines. Oh, super. C'est top. Génial. Ah ouais, ouais, ouais. C'était vraiment une belle protection la dernière fois. Donc, continue. Ça va faire tous les jours et tu vas voir, ça va vraiment te donner beaucoup de puissance dans chaque journée. Donc, continue, je peux que t'encourager à faire ça. Donc, après, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont venir, vu qu'il y avait quand même plusieurs, il y avait un certain Oui, nombre oui, oui, non, c'était d'inscrits. bon. Bon, Allez, on je... attaque. Donc, oh, bah, aujourd'hui, voilà, ça sera un webinaire un peu particulier puisque d'habitude, les webinaires sont axés sur des thèmes spécifiques, comme le dernier qui était sur l'énergie quantique. Et là, on s'est dit voilà, qu'on allait faire quelque chose de plus, plutôt que de continuer encore sur les thèmes, on va faire une petite coupure, juste des questions. Comme ça, voilà, vous posez toutes les questions que vous voulez. En fait, il n'y a pas Mm, de, mm. je pense pas qu'il y ait de Pas de tabou, à moins limite. qu'on mette un joker à un moment donné, si vraiment il y a une question très particulière. Donc voilà, en fait, vous, dans le chat, vous écrivez les questions que vous voulez nous poser. De toute façon, ce qu'on a fait, c'est qu'on va commencer avec les questions que les personnes nous posent le plus souvent. Mm, mm. Et puis, s'il y en a d'autres qui vous viennent par-dessus celles-là, posez-les en même temps. On ne va pas attendre la fin du webinaire pour poser vos questions. Donc, posez vos questions. D'autant que, comme pour le moment, on est vraiment peu, on va en profiter pour se faire quelque chose entre nous Ouais, et que ce soit, vous passiez un bon moment en notre compagnie. Allez, on est parti avec la première. on est Bon, parti. déjà, c'est pas vraiment une question, c'est Ah, plus les présentations. voilà. Allez, à toi. Donc, moi, bon, alors je suis Sophie, me considère comme une apprentie chamane. Alors pourquoi? Parce que je vois les animaux totems des gens. Lors de soins énergétiques, j'intègre l'esprit des animaux pour donner plus de force aux personnes qui me consultent et je travaille aussi avec les éléments, donc l'eau, l'air, la terre, le feu, pour vraiment aider à purifier la personne pour qu'elle puisse finalement accéder à toute l'énergie dont elle a besoin pour réaliser tous ses rêves et tous ses challenges de la vie quotidienne. Ensuite, Allez, à moi. Bon, moi, voilà, c'est marqué le geek quantique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi le geek quantique, sachant qu'il y a une petite vidéo sur YouTube. Donc, je vous invite à à la regarder où j'explique pourquoi ce mot quantique. Bon, le mot geek, c'est parce que forcément, j'adore tout ce qui est nouvelles technologies et électronique, informatique et autres. Donc, d'où un peu le fonctionnement de tout ça ce soir, même si ça ne fonctionne pas vraiment comme je le souhaiterais encore. Bref, hein, déjà, on arrive à s'entendre, à se voir, donc c'est déjà c'est parfait. ça. Ensuite, voilà, je transmute l'énergie, c'est-à-dire que lors de soins quantiques, parce que moi, je ne fais que des soins quantiques, hein, je ne fais pas de communication animale comme Sophie, parce que moi, je me pose encore trop de questions. Donc, au final, on va le mettre. Au final, eh bien, en fait, je suis resté sur la partie quantique et le soin quantique qui sont déjà, pour moi, qui m'ouvrent déjà beaucoup. Donc, voilà, je change un peu l'énergie de la personne. Ça leur permet de reprendre un autre chemin. Voilà. Si elles sont pas parties sur le bon chemin pour elles, hein, pas pour moi, parce que moi, je vais pas leur dire le chemin qu'elles doivent prendre. Mais au moins, je vais voilà, les aider à revenir sur le chemin qu'elles veulent prendre dans leur vie. Donc, j'aime les nouvelles technologies, comme c'est écrit. Effet de la magie, c'était plus pour l'histoire de dire que je fais de la magie un peu avec de l'électronique, avec une caméra, avec des spots, avec voilà, un micro et autres. Bon, Et puis, tout en sachant qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des conditions particulières parce que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas à on côté, a le fond, mais c'est sympa, mais alors derrière, ça bazar vu qu'on est en train de déménager, on refait des travaux dans la maison. Donc voilà, on a voulu faire quand même quelque chose de sympa, mais voilà, faut nous excuser si tout n'est pas parfait ce soir. là, en fait, je tape un peu contre un carton de ce côté-là, de l'autre côté aussi, et voilà, c'est pas derrière. Et le dernier de l'équipe, je te laisse Donc présenter. c'est Hiro, c'est notre chat. Donc lui, je le considère vraiment comme un révélateur de conscience. Alors pourquoi? Parce que déjà, il nous pose des questions qui piquent bien là où ça fait mal.
C'est un guide spirituel comme tous les animaux. Ils sont là pour nous aider, pour nous guider au quotidien. Et en plus, il travaille notre patience au quotidien parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Et voilà, du coup, il nous apprend à être de bons parents pour les chats. Ça, c'est clair. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, les questions qui sont posées fréquemment. Alors, la toute première, c'est souvent on me demande comment j'en suis venue à la communication animale. Donc, si j'en suis venue à ça, c'est grâce à Hiro, parce qu'il est tombé malade. Il a fait une grosse allergie à un médicament parce qu'il avait mal au dos à cette époque-là. Et je me suis mise à le masser, tout simplement. Et en le massant, je voyais que ça lui faisait du bien. Et puis un jour, j'ai fait une formation sur un massage. Et la formatrice, elle me dit, mais si tu masses ton chat, c'est que il te l'a dit, c'est que tu as compris et tu n'as pas réussi à retranscrire le message. Donc, elle m'a envoyé chez des personnes qui, en fait, m'ont réouvert le canal pour communiquer avec les Mmh. animaux. Et en une journée, on me montrait une photo. Je savais si l'animal était vivant, s'il était décédé. Et je pouvais communiquer avec lui dès le lendemain matin, en fait. Le truc, c'est que ça m'a ouvert aussi tous les autres canaux. Donc maintenant, je peux parler avec mes guides, je peux parler avec des gens qui sont décédés. Alors, je ne me concentre que sur les gens qui me sont proches, les gens de ma famille, et pas sur les autres parce il y a des gens qui le font mieux que moi, tout simplement. Bon, donc, je préfère laisser ça à ceux qui sont professionnels là-dedans. Je fais les animaux, que ça me fait vibrer avant tout. Génial. Et est-ce que c'est un don de communiquer avec les animaux? Alors ça, on me l'a souvent posé. Eh ben Ouais. non, c'est pas un don. Voilà, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le Bah, tout le monde monde, peut hein. le faire. Ça vient tout simplement de notre cerveau. On a une petite glande, on a la glande pinéale qui est faite pour ça. Et c'est juste une question de musculation. Moi, j'ai appris à la muscler pour bien communiquer avec les animaux et avec les personnes défuntes aussi. C'est une question de musculation. C'est juste ça. Et il faut de l'entraînement. Et plus on va s'entraîner, je sais qu'il y a des personnes présentes qui sont très sensibles aussi à la présence des animaux. Et il suffit vraiment de s'entraîner au quotidien. Donc, on commence avec l'animal avec qui on a le plus de liens. C'est le plus simple finalement, Mmh. parce qu'on connaît déjà son énergie. Et on y va, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Moi, je suis arrivée à un degré de connexion ultra rapide. J'ai juste à respirer 2 fois et à bien me Ouais, c'est vrai. centrer. Mais c'est quasi immédiat maintenant. Ça m'a mis 3 ans pour arriver à ça. Et plus on va s'entraîner, et plus les communications vont être précises et pertinentes. Donc, entraînez-vous. Après, voilà, aussi, éviter de se poser des questions. Parce Oui, que voilà, moi, j'ai tendance un peu à vouloir me poser des questions et qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Mais comment je l'entends, la voix? Est-ce que je dois l'entendre ou la voir? Sachant que, ouais, chaque communicant et bah, différent. est différent parce que dès qu'on touche à l'humain, bah, on est tous différents. Donc forcément, la manière de l'appliquer ou d'utiliser qui est pas ce don, mais cette capacité, bah, sera différente chez chacun, en fait. Oui, il y a des Donc personnes qui vont avoir des ressentis physiques. mmh, D'autres, ça va être que de la voix. Moi, j'ai beaucoup de voix. J'entends énormément, j'entends des phrases complètes, des intonations. J'ai des ressentis aussi. Là, il y a 2 heures à peine, j'étais en communication avec un cheval et il me racontait que quand sa maîtresse venait le tapoter au niveau de l'encolure, je ressentais comme si c'était une grosse caresse très, très chaude qui venait le long de mon cou. C'est très agréable. Donc, il y a ça. Il y a. Ah, si, c'était bah, tu as les rigolo. 5 sens, en fait, En hein. fait, j'ai quasiment les 5 Ouais, sens. ouais. Voilà. Il m'a montré. Il y avait une question sur sa nourriture, en l'occurrence. Elle demandait si ce qu'il mangeait, ça lui plaisait. Et il m'a dit, bah, en fait, il m'a montré des granulés. J'ai dit, ce qu'il mange des granulés? Il me fait oui. Je fais, bah, en fait, ça fait dans la bouche comme un vieux chewing-gum qu'on mâche depuis 1 heure, qui est dur et qui n'a pas de goût. Bah, donc, ils vont lui changer ses granulés du coup. Ouais, il y a Serge qui partage un petit peu son ressenti et puis son plaisir des rencontres avec les animaux et Ah entre oui. autres, bien sûr, les chevaux, les ânes sur les chemins de randonnée. Alors Serge, c'est un marcheur poète C'est et exactement ça. pâtissier. Il y a Pierre qui, du coup, il dit avec tous les animaux, même sauvages. Oui, oui, En oui. fait, tu as Alors, pas fait, je j'ai crois, pas encore, encore hein. fait.
Mais c'est tout à fait faisable à partir du moment où c'est un être vivant, on peut Mm. communiquer. Ça m'est arrivé après une tempête de ressentir la douleur d'un arbre qui avait perdu une branche. Voilà, donc j'ai ressenti une grosse tristesse à l'intérieur et je fais: «OK, donc ça, c'est lui, il est triste, il a perdu, une branche. Ce qu'il a vécu, c'était très difficile». Donc oui, avec tout ce qui est vivant, ça a Ce qui une vit, âme, donc on peut communiquer avec lui. Alors c'est vrai que les animaux sauvages, j'ai pas testé. Ça viendra, c'est que pour l'instant, c'est pas mon heure mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et ça s'est très bien passé, donc ça peut se faire. Allez, next. Alors, ah oui, ça, on me demande souvent si ça fonctionne mieux quand il y a l'animal à côté de son maître. Alors moi, ça m'est complètement égal, qu'il soit à côté ou sur le lit à dormir dans une autre pièce. Moi, du moment que j'ai la photo, voilà, je peux communiquer avec lui. C'est quand il y a le propriétaire et l'animal et que je suis en physique, alors c'est très rare, mais ça m'est arrivé. C'est beaucoup plus compliqué, surtout s'il y a d'autres animaux autour, parce que ça vient vraiment me polluer, parce qu'ils ont tous envie de discuter. Donc, donc je préfère travailler sur photo. Au moins, je sais que je discute bien avec cet animal-là et pas avec celui qui est dans le box à côté, par exemple, ou avec l'autre chien de la maison. Donc, ça fonctionne pas mieux s'il est à côté, en fait. Ah ouais. Et du coup, la photo, qu'est-ce que ça représente pour toi, alors, la photo? Pourquoi la La, photo? la photo, c'est comme un numéro de téléphone pour moi. Il me suffit d'avoir la photo ou le prénom. C'est comme si on composait un numéro de téléphone et voilà, je retrouve vite le bon câble. On est tous interconnectés, donc ça me permet de retrouver le câble qui Le va bon me fil, ouais. relier à l'animal et discuter avec lui. Donc c'est vraiment, oui, un numéro de téléphone. Il y a Pierre qui soulignait du coup le fait que ça pourrait intéresser des villes pour l'histoire des rats. Ah, Après, ça soulève aussi la question, enfin, pas la question, mais une des vidéos que l'on a fait récemment, enfin, que Sophie a fait récemment sur le libre arbitre. c'est C'est qu'à ça. un moment donné, bah, l'animal, c'est comme un humain. S'il n'a pas envie de le faire, eh ben, il ne le fera pas. C'est Pour ça. voilà, X raisons, il aura ses propres raisons, bah, comme un humain, hein, tout est Mmh pareil. mh. En fait, tout être vivant, on est sur la même. On est tous égaux, en fait. On a toujours l'humain a tendance de vouloir toujours être supérieur, de se croire supérieur. Mais en fait, il est supérieur, certes, dans certains domaines et pas dans tous. Mmh. Et les animaux ont aussi une supériorité dans d'autres. Et en fait, on a chacun nos forces et nos faiblesses, hein. Donc, il n'y a C'est pas ça. d'histoire de l'un est supérieur à l'autre. Non, c'est juste que Ils dans certains ont domaines, bah, forcément, ils vont exceller, dans d'autres moins, et nous, inversement, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est sympa, quoi. Et au final, bah, les animaux, ils choisissent. Voilà, ils font leur voilà, choix, tout comme un humain ferait son choix mmh mh. de ne pas écouter ce qu'on lui dit et qui veut rester absolument voilà, dans sa direction. Bah, c'est pareil pour J'ai l'animal. j'ai eu le cas là d'un super libre arbitre, il y a là cette semaine. J'ai une jument qui sort de son pré pour aller dans le club hippique à côté de chez lui. Parce que les autres chevaux à côté, ils sont cool et que, le copain qu'elle a dans le pré, bon, bah, elle le connaît, c'est sans intérêt. Ce qu'il y a, c'est que le propriétaire de ce cheval, bah, il se fait guirlander par le club hippique parce que, son cheval, il se balade dans les box sans rien. Il y a des cours, il peut faire tomber d'autres propriétaires. Donc, c'est dangereux pour les gens et aussi pour la jument, parce que c'est quand même une jument de concours qui a un très, très grand pédigré. Et c'est aussi dangereux pour elle. Donc j'ai discuté avec elle une première fois, elle m'a fait: «Oui, oui, oui, je vais faire attention» et elle a refait ça. Je lui ai reparlé, hier ou ce matin, je ne sais plus et je lui ai dit que c'était non négociable parce que là, c'était vraiment dangereux pour tout le monde et si elle se blesse, elle ne peut plus partir en concours et elle, elle adore les concours et j'ai dit à son propriétaire, je fais: «Écoute, il faut vraiment que tu lui dises la même chose que moi, que c'est non négociable, qu'elle regarde son box parce que si elle se barre aujourd'hui, elle va rester dans son box». Je fais: «Il faut être ferme». Il lui a dit et oh miracle, aujourd'hui, elle n'a pas bougé de son pré. Donc elle a vraiment choisi entre, rester dans son box ou, être dans son pré avec son copain, sachant que quand même, elle a plusieurs hectares pour elle. Donc, elle est vraiment pas à plaindre, là où elle est. Ouais, c'est clair. Donc là, c'est vraiment ça montre qu'ils ont leur libre arbitre. Je réponds du coup enfin, je finis juste pour la question subsidiaire de Pierre là, qui disait si est-ce que ça fonctionne aussi pour les insectes.
Oui, c'est juste que ça va être un peu différent en fonction des insectes, hein. Par exemple, bon, les araignées, ça reste de l'unité, mais tout ce qui est insectes qui se déplacent, en groupe, comme les fourmis, tout ce qui est abeilles, guêpes et compagnie, qui sont vraiment, voilà, qui sont, toute une colonie. Là, on parle plus, enfin, Sophie va parler plus avec la colonie, en fait, avec l'âme de la colonie Mm, mm. entière, donc la fourmilière, par exemple, pour les Ça fait fourmis, comme un individu entier, en c'est fait, ça. quand ils sont ensemble. On discute pas Voilà. avec, voilà, genre Avec... la fourmi, s'il y a des milliers de fourmis, on va pas discuter avec les milliers de fourmis, on discute avec, la globalité, en fait, Mm, la fourmilière, quoi. ouais, Et ça voilà. fonctionne, oui, tout à fait, quoi. Après, il y avait Suzanne, ouais, qui demandait, elle vient d'arriver et elle demandait si tu avais expliqué comment on peut apprendre à communiquer avec les animaux parce qu'elle, c'est voilà, elle apprécierait, Ah, ça, apprendre à c'est faire une ça autre comme question, Suzanne, qui va arriver. donc en fait, tu es arrivé au bon moment. C'est ça. Pierre, de suite, je pense aux punaises de lit, mais ça, Ah c'est bah ça, c'est oui. je peux te dire qu'il te l'avait posé déjà, non? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, je pense que quand même, il faut voir le nid. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, les punaises de lit. Donc là, tu vas pouvoir nous l'expliquer dans le chat. Est-ce qu'il y a comme une fourmilière, ça fait comme un monticule et on voit tous les individus, ou est-ce que c'est un peu comme les puces où il y en a un peu partout? C'est quand même plus pratique s'ils sont tous rassemblés, en fait, pour discuter avec. C'est plus ça. Et du coup, par rapport à Suzanne, oui, bah, oui, ça, c'est clair que, pourtant, un fut un temps, même si je pensais pas, j'avais un profond respect pour les animaux et ben je voyais ça quand même comme des animaux. On va dire comme je me sentais quand même au-dessus en termes d'intelligence, si on peut dire, intelligence. Maintenant, c'est vrai que le terme, je l'utilise plus vraiment comme ça. Mm. Mais à l'époque, ouais, j'y pensais. Je pensais un petit peu comme ça et c'est vrai que les choses ont beaucoup changé quand Sophie elle a commencé à communiquer, où là, j'ai commencé à découvrir un autre monde parce que moi, je suis très rationnel et très, logique, très, voilà. Et là, on rentre dans un monde qui est complètement abstrait, pas vraiment logique, mais en fait, si, parce que maintenant je me suis refait une logique, je me suis restructuré mes pensées et ma construction du monde pour la rendre logique pour moi, en fait, hein, donc je trouve ça tout à fait logique aujourd'hui de maintenant de communiquer avec les animaux et c'est pour ça que, ouais, j'ai découvert qu'il y a cet aspect, que oui, on est tous égaux, il y a pas de voilà, Mm, de mm, quelqu'un mm. qui est plus haut que l'autre et ainsi de suite. C'est C'est tous pareil. pareils, tous des êtres vivants, vivant sur cette terre et là pour évoluer et grandir et ensemble, Mm, mm, mm. donc Alors, il y a Serge qui dit apprendre à à muscler la glande muscler. pinéale correspond-elle à une élévation de la fréquence de son taux vibratoire, ainsi mieux percevoir les signes? Alors, oui, forcément, plus on a un taux vibratoire qui est haut, plus ça va être facile de communiquer, hein, avec la nature. Après, le fait de muscler sa glande pinéale, c'est bien, mais il faut aussi être à la bonne fréquence au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est comme une antenne. Voilà. Moi, je m'imagine toujours comme les antennes qu'il y a aux États-Unis pour capter les messages de l'univers. Bah, c'est vraiment ça. Et si on est à la bonne fréquence, donc normalement, c'est les ondes θ, si je me souviens bien, plus on va être dans la bonne fréquence et plus ça va être facile. Alors, ça demande de l'entraînement, il faut beaucoup méditer. Moi, au début, je méditais quasiment 1 heure avant de communiquer avec un animal. Oui, ça prend du temps, ouais. Ça me fatiguait aussi beaucoup. Maintenant, ça me fatigue Rien, plus, en quelques secondes, fait. hein, C'est quelques secondes la connexion et ça me fatigue pas plus que ça. Après, c'est sûr que quand il y a des salons du bien-être où là, j'enchaîne, parce que ça m'est eu arrivé d'enchaîner les consultations au rythme de un toutes les demi-heures, hein. Donc sur toute une journée, à la fin quand même, j'étais hyper fatiguée. Mais là, c'était de l'intensif, hein. Et Pierre, il nous dit, ce ce sont sont... des individualités, en fait, donc tu les as une par une, quoi. Ah oui, donc là, ça va être très compliqué de discuter avec les punaises de lit. Oui, oui, oui. C'est une par une, si on a une centaine sur le matelas, comment dire? Là, on va en passer du temps. Ça, Mais c'est clair. après, s'il y a un groupe, oui, on peut, mais ouais, Très bien, Suzanne, ouais, de restructurer, sa pensée, ouais et je ralentis beaucoup mieux, de ah mieux ouais, capter, ouais, ça, c'est c'est clair. ça, Et c'est oui, le ça. rythme de la société nous aide Mmh, pas à vouloir à capter, parce qu'on ne voit pas, on va dire, donc mmh, mmh. peut-être pour une raison donnée, hein. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais voilà, ça c'est, encore autre chose. Ne sois pas suspicieux. Non. Allez, question suivante. Question suivante. Alors, oui, mon animal est à l'étranger.
Ça fonctionne même s'il n'est pas avec moi. Alors, oui, j'ai eu communiqué avec là, c'était les chiens de ma sœur parce qu'elle était, rentrée en France en pleine période, covid et ces animaux étaient restés dans l'Arkansas, parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre l'avion. Voilà, pour une raison que je ne connais pas, mais ils étaient interdits d'avion. Donc, ils ont dû rester quasiment 9 mois en famille d'accueil là-bas. Et à me demander si, au début, elle me fait, mais est-ce que ça marche? Parce que tu vois, ils ne sont pas avec moi, puis ils sont dans un autre pays. Et oui, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai pu leur expliquer quand qu'ils étaient dans une famille d'accueil, qu'ils allaient rester là-bas un certain temps, le temps qu'ils puissent retrouver leur famille. Donc, ça fonctionne très bien, même si on est séparés. On reste quand même relié, le maître avec son animal, hein, parce qu'il l'aime. Hein, ça l'a beaucoup peiné de ne pas voir ses chiens avec elle. Hein, et ça l'a rassuré de savoir que, oui, ils allaient bien et que le gros protégeait le petit parce qu'ils se sont retrouvés quand même dans une famille où il y avait une dizaine de chiens, quoi. Mm. Donc, ça les a bien rassurés tous finalement. Et ils sont bien rentrés chez eux, très contents. Voilà, Après, on est tous interconnectés, hein. C'est c'est juste que, ça. Sophie, elle maîtrise la connexion et voilà, des personnes comme moi, elles ne maîtrisent pas encore. Après, je sais je suis connecté puisque forcément, je ressens des choses. Je commence à de plus en plus ressentir des choses. Mmh mh. Et en même temps, voilà, c'est juste que je la maîtrise pas encore cette connexion. Elle est là, elle influe sur moi sans que je puisse vraiment la maîtriser, quoi. Donc Sophie, bon, elle peut ajuster ce qu'elle a envie, baisser un peu le son, augmenter, voilà, c'est beaucoup plus Et facile. choisir quand je veux communiquer ou pas. C'est ça, exactement, quoi. Allez, Alors oui, ça, on me la demande souvent, est-ce que je peux retrouver un animal qui est perdu? Alors je ne suis pas un GPS, je ne peux pas dire: «Il est pile à tel endroit» parce que, moi j'entends les choses, certes, donc s'il me dit: «Je suis dans une forêt sous un chêne», ça va vachement aider. Déjà, il peut me montrer aussi, une forêt avec un chêne, ouais. donc ça va pas non plus aider. J'ai eu un chat comme ça, il m'avait montré un parc d'enfants et la personne qui me dit: «Mais, je veux bien, mais en fait, il y en a combien, parce qu'il y en a quand même beaucoup autour de chez moi». Je dis: «Mais je peux pas vous dire, je sais pas». Il me montre un parc avec des enfants, donc je peux pas vraiment retrouver. Je peux dire à l'animal de rentrer chez lui et bien sûr, ça reste quand même son libre arbitre. S'il a décidé qu'il n'allait pas rentrer, il va pas rentrer. Donc je peux juste lui faire passer le message que, il manque à ses maîtres et que, ce serait bien qu'il rentre. C'est déjà bien, hein. C'est déjà très bien, Ah ouais, oui. ouais, ouais. Et ça me fait sourire à chaque fois si on me demande ce que ressent l'animal quand, je communique avec eux. J'ai une dame, elle fait: «Mais ça lui fait mal?» Je dis: «Non, quand on discute ensemble, est-ce que ça vous fait mal?» Elle fait: «Non». Je fais: «Bah, c'est pareil. L'animal, ne ressent rien, il peut parler avec, 3 ou 4 communicants en même temps. Il est tout à fait capable de gérer, la chose». Voilà, on a eu testé avec mon chat où on était, 4 communicants, on a discuté, tous en même temps, avec les mêmes questions et il a parlé à tout le monde et il y avait des messages différents à tout le monde. C'était assez rigolo d'ailleurs. Donc, il y en a une, il avait parlé, de sa vie avec Sylvain. Avec une autre, il avait dit: «Ah bah, moi j'aime bien, faire telle activité», et c'était, et on avait le même laps de temps. Donc, il gère très bien, plusieurs communicants aussi et ça ne lui fait absolument pas mal. Bon, c'est clair. Au contraire, ils adorent ça. Ensuite, ah oui, le fait que je vois les animaux totems lors des soins énergétiques. Alors comment c'est venu? Donc c'est venu quand, j'ai fait ma formation en soins quantiques où, on nous a donné à faire un exercice. Je faisais l'exercice et ça passait pas. Je comprenais pas, je me disais: «Ça marche pas, je le sens pas», il y avait aucune connexion. Et il y a une des formatrices, elle me fait: «Mais Sophie, toi, tu es très en lien avec les animaux et est-ce que, dis-moi quel animal est cette personne?» Et je lui dis: «Bah, c'est simple, c'est une souris». Mais je voyais, vraiment une souris. Donc à force de faire des personnes, je me suis rendu compte que, en fait, c'était les animaux totems des gens que je voyais et que je soignais en même temps, les animaux totems et les personnes forcément quand ils ont un animal totem qui va bien,
ben, les personnes vont bien. C'est-à-dire qu'il pose la question si on peut parler de maître si les animaux ont et agissent avec leur libre arbitre. Bah, c'est vrai que c'est le terme, des fois, quand j'écris des mails ou j'écris des publis là, pour Sophie, j'avoue que le mot maître, j'arrive plus trop à Non, ça n'a pas de sens, ça donne en une fait. propriété alors que c'est comme si voilà, On est, on était propriétaire de notre fils ou chose comme ça, mais en fait non, voilà, c'est un humain, hein, donc il est libre s'il est libre, quoi. Donc oui, on est, l'animal, c'est vrai qu'on a tendance à en faire une propriété, mais en fait, non, c'est pour ça que nous, maître, alors des fois on le dit pour pas non plus perdre les personnes avec qui on va discuter, parce que c'est quand même des mots qui sont utilisés la plupart du temps. mm, Parce que nous, c'est plus un partenaire en fait, hein, un c'est ça. partenaire de vie et qui nous fait grandir, qui nous aide et puis nous, on l'aide aussi à grandir et voilà, c'est une aide mutuelle entre nous mais c'est vrai que non, ouais, le mot maître, C'est compagnon, ouais, c'est bien, ouais, tout à fait, ouais. compagnon, Partenaire, ouais, partenaire. c'est Après, je sais qu'il y en a, ils disent gardien. Ça va aussi. Mais c'est vrai que maître, ça fait très possession. après c'est voilà, C'est comme si je possédais, bah, je suis la maîtresse de mon frigo, quoi, un peu. Je le possède, il est à moi. Mais ça marche pas comme ça. On ne possède pas un animal. Enfin, après, non, c'est ma vision. D'autres vont dire que c'est de la foutaise, mais bon, ça, on s'en fout. Mais pour nous, c'est un partenaire, c'est vraiment un membre de notre famille. C'est mon fils. Moi, je dis que c'est mon fils. sans le côté maître, c'est le côté humain, hein, c'est l'humain qui veut Oui. posséder les choses, être supérieur Mm, et mm. autres, alors que pour l'animal, lui, on lui dise que c'est son maître ou parce que nous, Hiro, c'est plus il nous appelle, papa, maman ou Souvent, c'est ça, quand voilà, quoi, dans c'est, les communications, ils disent mon papa, ma voilà. maman. J'ai eu un chat, il disait ah non, mais il fait moi, je suis la maman et elle, c'est ma fille et je suis là pour la protéger. Elle m'avait consultée parce que son chat était agressif envers les personnes qui rentraient chez elle. Donc voilà, c'était assez rigolo. C'était assez rigolo. Donc voilà, ouais, tout à fait raison de soulever sa pierre. Mm, mm. Allez, tac. Continuons. Alors, comment, oui, Ah, les les animaux animaux totems, totems hein. se matérialisent. Donc, je vois vraiment la personne se transformer en animal devant moi. Donc, si la personne, son animal totem, c'est une souris, je vois vraiment une souris. En fait, je vois la queue qui se dessine, les oreilles et les moustaches. C'est ça. Donc, j'ai eu dernièrement une dame, bah, c'était une moufette. Bon, bah, elle, ça l'a bien fait rire. Quand elle a su ce que c'était, elle a fait ouais, quand même, c'est chouette. Donc, elle était contente. Mais oui, je vois vraiment les gens se transformer en animal. C'est assez rigolo. Allez. Alors, Ah, oui, les soins quantiques. Alors, on me demande souvent si c'est plus efficace avec moi ou avec Sylvain. Donc, c'est complètement différent, en fait, hein. bah oui, parce que comme je disais tout à l'heure, on est tous uniques, enfin, on est tous Mm, différents en mm. fait. Donc au final, là, on tombe dans des pratiques, bah, que ce soit la communication animale ou les soins quantiques, donc quelque chose qui est connecté avec nous en fait. Donc au final, on va apprendre une technique. Comme disait Sophie, on peut rester très scientifique, on peut dire, avec la glande pinéale et compagnie, qu'on muscle, OK, qu'on fait tout ça. Mais chacun va l'entraîner de manière différente, chacun va avoir un ressenti différent. Donc au final, c'est pas une question vraiment d'efficacité, c'est juste que ce sera différent en fait. Et Mm. que certaines fois, ça peut, là pour les soins quantiques, bah, les soins de Sophie peuvent peut-être convenir et moi ne pas convenir, et inversement. Et je dis, c'est un peu comme un coach, par exemple, un coach ou même un médecin ou n'importe qui avec qui on interagit, bah, peut plaire à certains et pas plaire à d'autres. Donc, des Mm. fois, des gens nous disent: «Tu devrais voir mon médecin, tu verras, il est super bien, va le voir et il sera super intéressant», et puis on y va et puis en fait, bah, le courant passe pas ou peut-être les énergies sont différentes ou autres. Mm, mm. Donc au final, voilà, les soins quantiques ne sont pas vraiment plus efficaces avec moi ou avec Sophie. C'est plus qu'ils vont être différents et vont travailler pas forcément travailler sur les mêmes choses et pas de la même manière. Je vois, moi, quand je travaille avec Hiro, Heu, visiblement, d'après ce qu'il dit, ouais, j'ai peut-être c'est un peu plus bruit de décoffrage, moi, mes soins. On va dire que Sophie, c'est un peu plus doux, Féminin. ouais, lissé peut-être, c'est ça, ouais, Ouais. donc quand je dis brut, hein, c'est pas que ça fait mal, c'est plutôt que c'est peut-être un peu puissant en termes d'énergie, voilà. Je suis moins, puis peut-être aussi parce que je canalise moins que comme Sophie le fait, hein, Le donc ouais, feeling, c'est ça le ouais. feeling, ouais, tout à fait. Et E j'ai Pierre qui exactement. demande l'identification totem, est-ce que je le vois par Zoom? Oui, quand je fais les soins quantiques, je vois l'animal totem et je le dis. Voilà.
et je prends le temps aussi d'expliquer la symbolique, qu'est-ce qu'on peut travailler avec lui, pourquoi il est là. Voilà, c'est important. Mm, mm. Ok. Oui, Virginie, oui. Oui, 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 il y a le choix entre Sophie ou moi. En fait, quand on va sur le site et que tu vas dans la partie, pas pour animaux, mais pour humains, donc pour nous, en ami, ou pour vous, je crois que c'est écrit. Eh ben, en fait, il y a deux fois, sauf que moi, c'est coaching quantique et Sophie, c'est soins quantiques. Ouais. C'est juste un oui, petit peu différent puisque moi, vu que j'ai une formation de coach, PNL et tout ça derrière, même si la PNL, je m'en sers plus en tant que protocole, je m'en sers plus pour moi, pour écouter la personne, pour bien voilà, me faire une idée, puis savoir poser des questions avec la personne. Après, ça se termine par un soin quantique. Du coup, voilà, je l'ai fait d'une autre manière. Hein. Comme on disait, vu que moi j'ai une autre expérience, j'ai fait d'autres choses, donc bah, je l'ai tourné à ma mm, manière. mm. C'est pour ça que c'est pas vraiment un soin quantique pur et dur, c'est un coaching quantique avec un peu plus de discussion, un peu plus d'écoute, de travail ensemble, avant de passer vraiment sur La la partie soin. partie technique, on va dire, où là, je vais appliquer les mêmes techniques que Sophie d'une manière différente. Mm, mm. Voilà. Mais oui, oui, on peut choisir. Ok. Allez, on revient là. Tac. Et ensuite, ah bah Ah, bah, c'était comment je pour suis toi. venu au coaching quantique? Bah oui, j'étais en train un petit peu de l'expliquer. C'est que, voilà, en fait, bon, moi, j'ai fait 16 ans d'Airbus. Du coup, voilà, je travaille dans une entreprise très structurée, très carrée, ou très rationnelle, où le côté spirituel et ressenti n'a pas vraiment sa place. Ça peut se comprendre. En même temps, voilà, ça m'a quand même verrouillé, je trouve, sur beaucoup de choses et en même temps, ça m'a pris beaucoup de structures, beaucoup de choses qui m'aident aujourd'hui. Donc Mm. ça, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si je l'ai fait, c'est que j'avais besoin de le faire comme ça, donc ça s'est fait comme ça. Hem et à un moment donné, bah, quand j'étais chez Airbus, bah, voilà, je me sentais pas forcément bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une vidéo YouTube où je réexplique un petit peu tout ça, donc c'est, peut-être plus clair. Et en fait, au moment de sortir d'Airbus, je me suis, reconverti en coach, donc du coaching, normal, on va dire coaching en développement personnel, et j'utilisais comme outil, principal la PNL, la programmation neurolinguistique, qui pour moi était quelque chose de très, voilà, très carré. On restait encore dans ma partie structurée, donc très structuré, très carré, très rationnel, très logique. Et bah, le fait d'avoir quitté Airbus, j'avais quitté ce côté, un peu, carcan où on doit rester un peu dans la structure, et je me suis ouvert, bah, grâce à Sophie, à tout le Mm. côté spirituel, dont les soins quantiques que j'ai appris. Pourtant, là, je suis allé franchement faire une formation qui était à des années-lumière de ce que je peux, faire jusqu'à Ouais. maintenant, ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Parce que là, se connecter à mon ressenti, autant vous dire que j'ai eu des petits moments de solitude quand même, hein, lors de cette formation, enfin, à tel point qu'à un moment donné, j'avais pas envie de la finir. Je ne m'en sentais pas du tout, hein, c'était trop abstrait pour moi. En attendant, je l'ai terminé. J'en suis très heureux d'ailleurs de l'avoir terminé, puisque maintenant, quand je fais des soins quantiques, bah, je laisse faire bah, mon intuition. Je me laisse aller, en fait. Je cherche pas à faire tourner mon petit vélo en permanence dans ma tête, hein, et je laisse faire ce qu'il doit se laisser faire, et je laisse couler, quoi. Et en final, ça me détend beaucoup plus que d'être tout le temps dans la réflexion, de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, pourquoi, quand, est-ce que là je dois le faire, est-ce que ça va être bon? Voilà, au final, non, c'était trop pour Mm, moi. Donc mm. voilà pourquoi j'en suis venu à appeler ça coaching quantique pour fusionner un petit peu les deux techniques que j'ai appris, et je trouve que c'est vraiment génial. Parce que pour moi, la PNL, un peu le Moyen Âge par rapport aux soins quantiques. Voilà, c'est juste le petit mot de la fin. Et ça, quand même, ça t'a bien aidé. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ok. Alors, Allez. Ah, ça y est. alors, voilà, on me demande aussi souvent s'il va y avoir une formation en Bon, communication c'est dommage que Suzanne, elle est partie, là. animale. Bah, elle aura pour le replay. Donc, une formation, oui, il va y en avoir une. Alors, pour l'instant, on est en plein déménagement, mais dès qu'on sera dans notre nouvel appartement, on pourra à nouveau bah, faire tout ce qui est séquence film, hein, puisque ce sera en e-learning. Tout à fait, ouais. Donc, on va filmer tout ça et dès que c'est dans la boîte, on va pouvoir le mettre en ligne et vous pourrez en profiter, bien entendu. Après, voilà, ça va se mettre en place un petit peu au fur et à mesure parce qu'on soit bien sûr de la structure, parce que c'est vrai que l'idée est de faire du e-learning et en même temps d'avoir comme une partie, bah, de pouvoir converser D'interaction. avec les gens, avec les personnes qui auront fait la formation pour, bah, ajuster les choses qui pourraient manquer, ou déverrouiller, débloquer des points que la personne pourrait avoir ou autre, enfin, histoire que tout le monde ressorte, bah, content et grandi en Mmh, fait mmh, mmh. de cette formation, et que ça puisse, bah, qu'ils puissent
la mettre en pratique, quoi. c'est ça, Donc voilà. c'est ça. Allez, hop là. Et pareil, on me demande s'il va y avoir d'autres D'autres? après celle-là. Déjà, Déjà, je me concentre sur celle-là, j'ai des idées pour d'autres, donc oui, il y en aura d'autres après, mais pour l'instant, il faut déjà que je me concentre sur la première. chaque chose à la fois. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, Là, maintenant, c'est c'est plus à à vous, en fait, hein. vous, Si si vous vous avez avez des des questions. questions particulières, voilà, allez-y, hein, vous pouvez vous lâcher, d'autres questions, sur un peu tout, hein, il y a pas de, Il y a pas de limite. non, non, il y a pas vraiment de limite, hein, c'est Mmh. sur les services qu'on peut proposer ou sur nous ou sur d'autres choses, hein, que vous voulez aborder. Si vous voulez avoir notre vision sur certaines choses aussi, je sais pas, enfin, Mmh mh. ça peut être plein de choses. Je vous laisse un petit peu de temps pour écrire, si vous voulez. Hop. Parce qu'après tu as le petit, juste petit bonus de fin qui reste, c'est ça? Oui, D'accord. oui, 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 j'ai le bonus après et puis voilà. Bon, déjà, on espère que ça vous a plu, hein, j'avoue que, enfin, c'était quelque chose d'un petit peu particulier de faire ce genre de webinaire sur des questions, on l'avait pas encore fait. Non. J'espère, voilà, que ça vous aura plu, qu'on aura pu échanger. C'est vrai que là, en étant 4, j'aurais presque hésité à réactiver les micros si vous vouliez échanger ou pas, directement au micro, c'est possible aussi, hein. Mmh, mmh mh. Je peux réactiver les micros si vous voulez, hein. À vous de nous le dire. Bon, je pense que c'est bon, en fait, Ouais, allez, si vous n'avez pas de questions, c'est peut-être qu'on a répondu à tout. c'est ça. Ou que oh Alors, là! Ah, ça arrive d'un coup, là. micro, oui, plus simple. Ah, un micro OK, plus simple. allez, pour Pierre. Pierre. Voilà. Alors, Allô, c'est allô? bon. Ouais, c'est C'est bon. bon, on t'entend, Pierre. Non, je demandais là-dessus au niveau des animaux totems. Mmh mh. Là-dessus, si il faut que tu rentres en soins particulièrement, ou est-ce que ça peut directement t'apparaître à ce moment-là? Moi, c'est plus quand je fais ce soin-là où, je rentre, en fait, en connexion avec la personne, en fait, c'est ça et je le vois à ce moment-là. Après, ça m'est arrivé, lors d'un déjeuner avec un ami, il est apparu comme ça. C'est plutôt rare en général, là, c'est qu'il avait besoin de le connaître pour travailler avec. Voilà. Mais sinon, c'est plus, au cours des soins quantiques où là, je oui, je me mets dans un état pareil que pour la communication et c'est là où je le vois et je peux travailler avec lui. Qu'est-ce que parce que soins quantiques, je connais le côté énergie quantique, science quantique, mais soins quantiques, ça correspond à quoi? Alors les soins quantiques, ça correspond à quoi? Alors un soin quantique, on est amené déjà à travailler sur tous les corps énergétiques en simultané. Et il faut, voir, c'est dans les années 70, il y avait un médecin allemand, il a découvert quand il y avait une fréquence, quand on émettait des fréquences et qu'il y en a ce champ finalement électromagnétique qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. Et ce champ, en fait, c'est de l'information qui nous dit, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, qu'est-ce qu'on aime, par exemple. Et là, en tant que praticien, finalement, on se connecte à ce champ-là et on va pouvoir, finalement, mettre les programmes que la personne a vraiment envie. Par exemple, tu es, dans ton business, ça ne se passe pas forcément comme tu as envie. Tu veux plus d'abondance client, par exemple. Moi, je vais mettre, ou Sylvain, on va mettre, le programme abondance. Voilà. Sur tous les plans parce que je trouve que c'est quand même plus sympa si, on a l'abondance partout. Après, Mais ça ne veut pas dire que tu as l'abondance qui va arriver comme ça. C'est voilà, plus que tu vas avoir des opportunités qui vont te permettre d'accéder à cette abondance, en fait. c'est on ouais, on met c'est Il comme si on faut que ce soit de l'abondance positive, parce que tu peux aussi avoir de l'abondance négative aussi.
Bah, après, on le fait toujours dans la bienveillance, hein. Ouais, puis après, dans les soins, hein, c'est toujours le côté Après, c'est positif pour la la personne. personne aussi qui va, je dirais presque décider de quel côté elle va le recevoir. Parce que tout ce C'est qui ça, arrive est généralement neutre, et puis c'est la personne qui va le poser dans un côté positif ou un côté négatif. Tout c'est à fait, ça, c'est exactement. ça. Donc oui, nous, on fait en sorte que, ce soit toujours dans le positif pour la personne. Après, les choix de la personne restent ses choix, hein. C'est Mhm. notre fameux libre arbitre comme on parlait au début, quoi. Tout à fait, quoi. Ouais. Alors, je Donc, voilà. précise par rapport aux punaises de lit là-dessus, parce que moi, je suis sur le cellulaire, et il est sur le pied. Enfin, c'est toute une manipulation, c'est l'enfer pour arriver à noter. Ce sont des individualités, mais qui sont très grégaires, comme nous, en tant qu'êtres humains, sur lesquels on va se regrouper, on va être là. Et puis, les moments où la femelle va s'écarter du groupe, c'est qu'elle en a assez d'avoir je vais dire des agressions sexuelles, parce que la Mmh. sexualité des punaises de lit est très traumatique. Ils ont tous les femelles et mâles, pour rentrer dans le détail, femelles et mâles ont un organe sexuel chacun, mais le mâle s'en calisse, mais d'une façon phénoménale. C'est je perce où je suis. Ah oui, c'est ça, c'est fort sympathique ça. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a cette petite plaie, et cette plaie indique aux autres mâles que la femelle est réceptrice. Donc, quand il y a 2-3 mâles qui rentrent, la femelle, ça fait, et ils percent pas au même endroit, hein. Ça peut être Oui, dans c'est le ça. cou, sur la tête et machin. Et c'est le système lymphatique qui amène tout le sperme directement dans la spermathèque. Et après, ben, les femelles vont. C'est comme après, comme le bandit manchot, tu tires, tu as quelques spermes, tu as les ovules qui passent, et boum, 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 boum. C'est mis comme ça. Mais Ça, je te c'est ça, demandais quoi. ça justement parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'il y a, c'est que beaucoup utilisent encore des pesticides chimiques, Mmh. et ils se demandent quoi faire parce qu'ils se retrouvent avec de plus en plus de résistance. Moi, je sais pourquoi il y a cette résistance-là, à savoir qu'elle développe un enzyme qui vient neutraliser l'effet du pesticide. Ça, c'est un professeur aux États-Unis qui est Ouais, spécialisé C'est la là-dedans nature, qui hein. l'a retrouvé. ouais, Voilà. c'est Et l'adaptation. c'est en L'adaptation. train de faire la même chose aussi pour les coquerelles, pour les blattes germaniques. Mmh. Donc, j'ai d'autres solutions là-dessus, mais s'il y avait déjà une possibilité de pouvoir arriver à parler avec le groupe qui est là, ou avec quelques-uns dans le groupe pour que ça puisse se passer, peut-être qu'il y aurait une possibilité qu'elles puissent aller voir ailleurs, mais c'est assez difficile quand même de leur demander d'aller voir ailleurs, alors que leur restaurant, c'est nous. Mmh mh. Ouais. Bah, oui, après comme, on en avait parlé au Alors attends, je ne téléphone, sais pas ce qui vient de se passer là. J'ai un oui. sac qui vient de débouler dans mes escaliers au moment où je te disais ça. Est-ce que c'est une confirmation? Est-ce que j'en sais rien. Il y a une énergie qui vient de débouler là. Mais, Voilà, donc c'est assez particulier là-dessus. Nous, on est leur restaurant, donc D'accord. est-ce qu'ils iraient se séparer de leur restaurant? je sais pas. Il y aura une Après sacrée grosse faut négociation, ouais, hein. ouais, ouais, Mmh. ouais, Ouais, ça va pas être si simple faut que ça. Parce ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer d'un appartement à l'autre et compagnie. Donc, faut leur dire: «Cassez-vous et allez vous suicider». C'est pas évident à faire vu le libre arbitre. Non, ça c'est sûr, ouais. ouais, 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 c'est là la cohabitation en fait. c'est Il faut ça. trouver autre chose Ouais. et ouais, après laquelle solution là? Ouais, bah, après, comme on en avait parlé, au téléphone, bah, faut t'entraîner parce que tu as aussi des grandes capacités donc entraîne-toi et puis, tiens-moi au courant, si tu y arrives, bah, ce serait chouette, franchement, ce serait Mmh. très chouette donc Et mais c'est pour bien. répondre à la question qui vient, enfin la question, à l'affirmation qui vient de se poser, là, revenons aux produits naturels, c'est pas Oui. simplement des produits naturels, ce sont des techniques. Oui aussi, Parce oui. que, Les 2, ouais, les 2, ouais. par exemple, là, moi, ce que je conseille, c'est que j'utilise aucune solution liquide, ni en aérosol, ni rien. Mmh, C'est même pas du naturel, c'est même pas des choses pour les attirer ou quoi, parce que pour les attirer, c'est ça, mais ça va être des éléments mécaniques là-dessus, dans lesquels on va ou les ébouillanter, si on peut dire ça, ou tout D'accord. simplement les retirer, physiquement. mmh. Puis après, on va les capturer avec d'autres techniques là-dessus.
Ok. Ok. Mais je suis quasiment un des rares, voire le seul à proposer ça. Ah, ça va venir au fur et à mesure. Je pense qu'il Oui, faut des personnes comme toi, voilà, J'ai juste faire quelques initier. années évoluer, hein. d'avance. J'ai Voilà. juste quelques... Ben, c'est le spécialiste en question dont je disais, là, Michael Porter, à qui j'ai assisté à une de ses conférences. Et je lui ai parlé de ce que je proposais et tout. Il me dit, oh, t'as juste 10 ans d'avance. Ouais. Ça fait plaisir à entendre. Oui. Parce que les gens sont pas forcément habitués, sont pas forcément, comment dire, attentifs et à l'écoute de ce type d'approche. Pour eux, pour n'importe quel être vivant qui n'est pas un être humain, on balance un pesticide et puis c'est bon. Ils n'ont pas conscience lorsqu'ils font ça que l'humain qui va rester après dans cet environnement-là va être la première victime de ce qu'ils ont mis. C'est ça. Oui, Ouais. ça le truc. Ouais. Parce qu'un neurotoxique, si c'est neurotoxique, si ça joue sur le système nerveux d'un insecte, le système nerveux d'un insecte est constitué de neurones. Et comment est constitué notre système nerveux? De neurones. Donc, tout ce qui est Alzheimer, TDAH, autisme et tout, sont dus pour partie C'est papillon, à ouais. la présence au contact de ça, notamment dans les nourritures, dans les trucs comme ça. Et puis, si la mère respire ça alors qu'elle attend un bébé, je vous laisse imaginer les effets que ça donne sur le bébé. Voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles, quand j'en parle, les gens me disent, oh non, mais c'est de la rigolade. Les quantités sont infimes, ouais, mais c'est des petits ruisseaux qui font des grands fleuves. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est clair. Tout à fait. Merci Pierre pour ce partage. Bienvenue. Puis s'il y en a qui veulent pour rapport aux punaises, là, j'ai sur mon Facebook, si vous me permettez d'en parler, sur mon Facebook professionnel du Serein associé, j'ai les 3 vidéos que j'ai fait sur les punaises de lit. Très bien. Super. Tu pourras mettre ta chaîne Dans le chat, si tu veux. dans le chat. Tu peux l'écrire. Ah, ok. Voilà. Et il y avait Virginie qui demandait si on prévoyait de faire d'autres webinaires tous les deux. Alors oui. Après, elle est partie, Virginie, mais oui. Oui, on va continuer sur le même concept, de toute façon, parce que bon, c'est sympa, ça dynamise un peu plus le webinaire et ça permet d'avoir un peu plus d'interaction et puis d'avoir 2 visions différentes. C'est ça. De la même chose, en fait. C'est ça. C'est ça le but, quoi. Okay. Donc voilà. Allez, je reviens sur la présentation. Donc, on va continuer. À moins que d'autres personnes voulaient, je sais pas, Serge au cas où, ou Jocelyne, si vous vouliez le micro, je peux réactiver le micro et sinon, on continue et on termine parce qu'on est sur la fin, en fait. Hein. Donc, visiblement, on va pouvoir continuer. Ouais. Allez, je t'active là. Tac. Ok, donc la consultation. Donc très simple, hein, donc pour votre animal ou pour vous, on peut faire des soins quantiques. Donc là, il suffit pour l'animal de la photo de l'animal, de son prénom. Ça se fait pendant 1 heure et à distance. Et on fait un débrief en visio, bien sûr. Les soins quantiques, ça se passe un petit peu différemment, puis ça se fait toujours en visio et à distance. Ça dure 1 heure. Mais là, vous êtes vraiment, on est l'un en face de l'autre et on peut vraiment échanger sur les ressentis pendant le soin. En direct. Ouais. En direct. Et la communication, bon, bah, c'est 1 heure en live, à distance et avec photo et prénom de l'animal. Et la prise de rendez-vous se fait sur le site, comme d'habitude, voilà. j'allais dire. Et donc pour la fin, un petit bonus. On a vu que ça avait bien fonctionné quand même pour les personnes intéressées d'avoir un petit moment de discussion avec toi en général ou avec moi, peu importe. Pour bien De toute façon, cibler les besoins, on offre 15 minutes d'entretien téléphonique. Donc, et on va pouvoir évaluer les besoins et voir s'il y a des solutions qui sont possibles pour vous. Voilà, pour échanger un peu plus. Et 15 minutes, ouais, j'avais la sensation que c'était peut-être un peu court. Puis en fait, la dernière fois, quand tu as eu d'autres personnes, en écoutant un petit peu les 15 minutes, ben, en fait, non, on balaye beaucoup de choses, beaucoup de sujets et on répond à beaucoup de questions. Ouais. Donc au final. Et j'ai Pierre qui demande pourquoi le nom en anglais, parce que
Je trouvais que ça le faisait en anglais et puis Je sais plus pourquoi on est parti là-dessus. C'est toi qui as trouvé le nom, je c'est moi crois? qui ai trouvé le nom et puis on a toujours voulu aller vivre aux États-Unis, à New York plus Ah, il y a peut-être de ça aussi, ouais. particulièrement et Puis après, en demandant à un ami, anglais, il m'avait dit: «Bah, The Good Squad, ouais, c'est, la bonne équipe, mais entre guillemets la bonne, l'équipe qu'il vous faut» ou des choses comme c'est un ça, peu comme voilà. la A-Team, Voilà, voilà. donc au final, on s'était dit: «Tiens, ça colle bien» et on est tous les enfin, au début, il y avait que toi, je crois. Après, je suis arrivé, bon, il y a Hiro et l'idée était de faire aussi avec d'autres thérapeutes, hein. Alors, je sais pas si on y viendra à ça, on Non, verra. Je je pense pas pense pour l'instant, pas, en tout cas. mais c'est plus un style de vie finalement pour nous. C'est devenu plus voilà, 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 c'est ça. on travaille en équipe, on fait tout ensemble, donc voilà, on a choisi ce nom-là pour ça, ça montre qui on est, au quotidien en fait. Ouais, On puis au est final, c'est tombé pile poil au moment où bah, tout a changé, en fait, dans nos vies, hein, donc ouais, c'est 2017-2018, c'était ça, hein. Tout a basculé sur, autre chose, une autre alimentation, parce que, ouais, on est passé végétarien, alors qu'avant, moi, je mangeais de tout, on a arrêté l'alcool, on a arrêté le café, pourtant on buvait pas beaucoup d'alcool non plus, hein, mais non, bon, voilà, on a repris tout, toute notre vie complète pour tout changer ça et symbolise voilà ça. reprendre, parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'on avait suivi, bah, un peu toute l'éducation, la tradition, la société et puis en fait, c'était pas nous. Donc Voilà. heu, donc voilà, The Good Squad, ça symbolise un peu tout ça. Il dit: «Le français est si beau». Oui, c'est vrai, C'est clair. mais je trouvais que ça nous correspondait bien et puis en fait voilà, c'est plus ça. Ouais, tout à fait, Ouais. ouais. Donc voilà, je pense que nous Nous avons fait avons le fini. tour. Le Ah oui, prochain webinaire, donc on va parler, des des animaux. animaux et du karma, parce que tout comme nous, les animaux, ont leur propre karma et ils doivent s'en libérer aussi. Donc, j'expliquerai ce qu'est le karma et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, en fait, et qu'est-ce que nos animaux, font aussi de leur karma, leur choix de vie, Oui. voilà. Donc on va aborder ce vaste sujet. Donc voilà. En tout Voilà, cas, on vous remercie de votre présence. présence. On vous souhaite une excellente Ah oui, et soirée. Pierre, il Ah! dit les 15 minutes, c'est par rendez-vous. Oui, 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 on va en fait, demain, on va envoyer un petit mail où il y aura le lien, il y aura tout. Il suffit d'y aller, de prendre le créneau qui correspond le mieux, le jour, l'heure et puis de faire réserver, c'est et tout. puis on discute pendant un quart d'heure et on voit, ce qui est le mieux, pour vous. Après, si, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, bien entendu, on trouvera toujours quelqu'un, Ah oui, c'est vrai que si, oui, c'est vrai que si on n'est pas apte et à oui, oui, à oui. aider, on peut très bien renvoyer sur des personnes qu'on J'ai eu connaît, une hein. personne qui m'a demandé, une po si je connaissais une voyante, j'ai dit: «Oui, je connais, je vais vous en donner plusieurs et puis vous choisirez celle qui vous convient le mieux». Mmh. Voilà, parce que moi je fais pas de la voyance donc mais c'était, voilà, on peut toujours, trouver, un Oui, arrangement, et puis si je sais pas, bah, je sais pas, bah, hein. voilà quoi, de toute façon, on peut pas tout savoir non plus, C'est hein, ça, donc chacun son domaine. voilà. Voilà, donc on vous souhaite une excellente soirée. Profitez Merci d'être bien. venu, de votre présence et puis, À très très belle, bientôt, bah, au 20 fin de mai, hein. journée, pour, Pierre qui est donc au Canada et pour, les personnes Ah oui, d'ici. c'est vrai, oui. Très belle, fin de soirée. À bientôt. Ciao, Merci. Au ciao. revoir.